7h36, bonjour Adrien Gindre. Bonjour, Votre invité ce matin, François Durovray, ministre délégué en charge des Transports. Bonjour François Durovray. Bonjour Adrien Gindre. La ligne TGV Paris-Lyon-Marseille va fermer ce week-end à partir de ce soir 23h jusqu'à mercredi matin 5h. La SNCF installe une nouvelle signalisation. Je précise que ça n'impacte pas la ligne TER. Si on veut se déplacer ce week-end, la consigne, le conseil, c'est quoi? Rester chez vous? D'abord, ce sont des voyages qu'on prépare généralement à l'avance. Il y a évidemment toujours des trains, mais des trains qui seront plus lents, ceux qui existaient il y a 40 ans. Donc Paris-Lyon, ça sera un peu plus de 4 heures, Paris-Marseille, 7 heures. Mais ce qui est surtout important, c'est de savoir pourquoi on fait ces travaux. Pour moderniser la signalisation, pour pouvoir faire passer plus de trains. Exactement. En fait, cette signalisation, ça va permettre à la fois de gagner en sécurité, en fréquence. On va passer de 13 à 16 TGV par heure sur l'axe Paris-Lyon, qui est un des plus empruntés en Europe. Et ça va permettre également à tous les trains, à l'échelle de l'Union européenne, de communiquer avec la voie, ce qui est important pour développer les transports publics. Vous avez entendu les critiques tout de même. Ce sont des travaux qui ont lieu sur un week-end prolongé, là où des familles sont touchées, pour préserver, entre guillemets, le trafic d'affaires en semaine. D'abord, le week-end a été choisi parce que c'est un des week-ends où il y a le moins de trafic. Et évidemment, c'est impactant. Ça a été prévu longtemps à l'avance. Vous savez que ce sont des travaux de quasiment 1 milliard d'euros qui vont mobiliser ce week-end. C'était le bon choix de choisir un week-end Bien sûr, prolongé qui vont comme ça. mobiliser 1000 agents de la SNCF que je veux saluer. Un travail monumental, 57 000 branchements qui vont être vérifiés pendant le week-end. Je pense que les Français sont capables de comprendre que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Cette ligne TGV Paris-Lyon-Marseille, elle a une particularité, elle est très rentable pour la SNCF et elle permet aussi de financer des dessertes qui sont moins rentables. Vous connaissez par cœur les inquiétudes autour de l'ouverture à la concurrence, ça va modifier l'équilibre financier, dit-on. Est-ce que vous pouvez garantir que les TGV continueront de desservir avec la même fréquence toutes les gares? Je pense notamment aux inquiétudes autour du Creusot, de Saint-Étienne, de Saint-Malo, Chambéry ou encore Annecy. Alors, sur l'axe que vous venez d'indiquer, Creusot, je le garantis, l'ouverture à la concurrence, c'est du bien, et on le voit sur Paris-Lyon. C'est à la fois plus de trafic, plus de trains, et des billets moins chers. En revanche, c'est vrai qu'il y a un enjeu d'aménagement du territoire, et c'est la raison pour laquelle, avec mes équipes, je suis en train de travailler pour que les concurrents de la SNCF, lorsqu'ils prennent des lignes, assure, comme la SNCF, une forme de péréquation. C'est-à-dire que lorsqu'on fait Paris-Lyon, on s'arrête au Creusot. Lorsqu'on fait Paris-Rennes, on va jusqu'à Saint-Malo de temps en temps. Et ça fait partie des règles auxquelles je suis très attaché en tant que ministre des Transports. Vous dites aujourd'hui, je peux me porter garant sur le Creusot, mais pour Saint-Étienne, Saint-Malo, Chambéry, Annecy, par exemple, le travail reste à faire. Non, c'est simplement que pour le Creusot, c'est décidé, et les prochaines lignes, mais ça sera les mêmes règles qui s'appliqueront. Donc ça veut dire qu'en gros, ce que vous demandez, c'est que les futurs concurrents de la SNCF devront payer eux aussi. Il faut mettre la main au porte-monnaie. C'est simplement à partir du moment où ils veulent venir sur le réseau, c'est à un bénéfice, mais aussi il faut qu'ils assurent des dessertes d'aménagement du territoire. C'est une règle que je vais fixer pour l'ensemble des opérateurs, la SNCF comme ses concurrents. Donc qui sera contraignante. Ce sera une obligation de desservir ces lignes. Sans rentrer dans les détails, on va mettre en concurrence des lots. Et lorsque une entreprise accepte un lot, elle doit l'accepter avec des éléments très positifs et puis d'autres qui nécessitent une desserte. Comme ça se fait ailleurs en Europe. Alors il y a quand même déjà un appel à la grève à la SNCF le 21 novembre, notamment contre cette ouverture à la concurrence, contre le démantèlement de Fret SNCF également. Je précise, l'intersyndicale dit que c'est un ultimatum avant un mouvement de grève plus long et plus fort en décembre. Est-ce que vous pensez pouvoir éviter ce mouvement plus long et plus fort en décembre ? D'abord, c'est la responsabilité de la direction de la SNCF que j'ai invité à dialoguer. Quand, dans n'importe quelle grande entreprise, lorsqu'il y a des difficultés, on doit commencer par dialoguer. Dialoguer et faire des concessions. Je l'indique à la direction de la SNCF comme au syndicat. On a une très belle entreprise qui a eu de très belles réussites. Je voudrais que l'esprit des JO perdure. C'est une entreprise qui va bien, qui d'ailleurs l'a rendu à ses salariés au travers d'augmentations salariales. J'espère que les discussions qui vont être conduites dans les prochains jours permettront d'aboutir à un accord. Sauf que François Durovray, là, c'est pas une grève pour demander des augmentations de salaire. Là, c'est une grève pour protester contre des règles européennes qui nous sont imposées. Est-ce que vous êtes convaincu sur le fond du bien fondé de cette ouverture à la concurrence et de la disparition de Fret SNCF? Est-ce que vous dites on le subit ou on le choisit? Alors, excusez-moi, ce n'est pas la disparition de Fret SNCF, c'est la transformation de Fret SNCF. Telle qu'elle n'existera plus. Il y a 2 nouvelles entreprises qui vont être créées à partir du, ça suffit du pas premier... à rassurer les syndicats. Non, mais ça ne suffit pas, et malheureusement, parce que concrètement, aujourd'hui, Fret SNCF est une entreprise qui a un potentiel extraordinaire, parce que les entreprises veulent davantage faire circuler leurs marchandises par le fret que par la route, par exemple. Et donc, on a un potentiel important avec la capacité de développer cette action. Et moi, j'invite évidemment les agents de la SNCF à s'engager dans ce beau challenge. En creux, dans ce que vous dites, je ne vois pas la solution pour éviter la grève en décembre. Mais encore une fois, je suis ministre des Transports.
transports, je ne suis pas patron de la SNCF, et c'est au patron de la SNCF et à ses équipes de discuter avec ses salariés. L'intersyndicale vous fait tout de même, vous, un appel. Ils disent le ministre peut abandonner son plan Car Express, c'est un plan pour connecter des villes entre elles, pour 2025, et se consacrer au service public ferroviaire et à son financement. Qu'est-ce que vous leur répondez? Pourquoi opposer le train que j'ai envie de développer, le train de voyageurs, le train de fret, avec les cars express qui n'ont absolument pas le même objet? Les cars express, c'est quoi? C'est tout simplement offrir des transports publics à ceux qui n'en ont pas. On a en France 10 millions de personnes qui, tous les jours, font plus de 50 km en voiture sans avoir d'alternative au transport. Ma responsabilité de ministre, c'est aussi d'offrir des transports à ceux qui n'en ont pas. Et donc, on va essayer de développer les cars express avec les régions, avec les métropoles, qui sont très intéressées par ce dispositif. Et je peux vous dire que c'est à la fois une très bonne mesure de pouvoir d'achat, parce que lorsqu'on monte dans des cars express, eh ben, on peut diviser jusqu'à 10 le prix de ces transports. C'est-à-dire et c'est une bonne mesure écologique. Le prix des billets, ce n'est pas à moi de le déterminer, c'est aux autorités qui l'organisent, aux régions, aux métropoles. Mais vous savez que les tarifs sont très faibles, il y a des abonnements, et donc c'est très accessible. Ça permet de gagner en pouvoir d'achat, ça permet de gagner également en termes de gaz à effet de serre, on divise par 10, et ça permet de gagner aussi en temps. Pourquoi? Parce que vous dites qu'il y a moins de voitures qui circulent. Évidemment. Mais le car, c'est pas un car propre, hein. C'est pas un car électrique. Il y a de plus en plus des cars propres, mais lorsqu'on monte dans un car, généralement, on n'est pas seul, on est une trentaine, et on divise jusqu'à 10 les émissions de gaz à effet de serre. Et il y a un dernier point, je me permets de le dire, c'est quand même aussi du temps gagné. Quand vous êtes dans votre voiture, dans les embouteillages, vous ne pouvez rien faire d'autre. Lorsque vous êtes dans un car assis confortablement, vous pouvez lire, vous pouvez regarder Bonjour sur TF1, vous pouvez dormir, vous pouvez faire d'autres choses. Il y aura combien de lignes, à quelle date? Les lignes, encore une fois, c'est aux collectivités de le décider. Moi, je souhaite qu'il y en ait des centaines à travers le pays, et les premières dès l'an prochain. Un tout petit mot rapidement, vous avez lancé une consultation en ligne sur le futur des transports. Oui. Je suis allé regarder, il y a toute une série de propositions très intéressantes. Financer un plan vélo, parce qu'il est supprimé, interdire la publicité pour des véhicules thermiques, électrifier des lignes de train qui ne le sont pas encore. Ces propositions-là, c'est oui, c'est non? D'abord, toutes les propositions sont intéressantes. Moi, ce que je note, c'est qu'en 4 jours, on a déjà 2500 personnes qui se sont connectées, principalement sur des sujets de transport, parce que ça intéresse et c'est la vie quotidienne des Français. Et lorsque la consultation sera terminée dans 6 semaines, on va analyser tout ça. Moi, ce que je note, c'est qu'il y a déjà beaucoup de propositions intéressantes. Sur le plan vélo, notamment, 2 milliards promis par Elisabeth Borne, ils ont disparu. Il y a des difficultés. En responsabilité, on fait des choix. L'État aménage les pistes cyclables le long des routes nationales, ce qui est sa responsabilité. Les collectivités locales doivent le faire le long de leurs routes communales ou départementales, ce qui est également leur responsabilité. Merci beaucoup François Durovray. Merci à Merci Adrien Gindre.